Début du siècle, le cheval est roi. L'automobile entre en scène. Elle est bruyante, malodorante et son fonctionnement semble relever du miracle. Et pourtant, elle va suivre son petit bonhomme de chemin malgré le ridicule. Quelques illuminés seulement croient en son avenir. Ces derniers vont tout tenter, ou presque, pour lui offrir ses lettres de noblesse. Pour l'instant, on ne parle pas encore de frein ou d'embrayage. Le problème, c'est d'engendrer le mouvement. Dans ces années-là, il fallait être artificier avant d'être pilote automobile. Pour réduire les frais, certains n'hésitaient pas à tester leurs inventions sur leur vélo et les résultats n'étaient pas toujours très rassurants ni très encourageants. Et pourtant, en quelques années, l'automobile va creuser son trou. Ses meilleurs ambassadeurs sont ses propriétaires qui tout à la fois la vénèrent et la couvrent de toutes les insultes à chaque refus d'obéissance. Ce sont ces hommes insatisfaits qui vont en fait lui permettre de grandir et d'arriver à maturité. Une quête de perfection qui entraînera les chercheurs dans toutes les directions. En fait, l'automobile n'est rien d'autre qu'un rêve collectif, un puzzle constitué de tous les travaux de recherche cimentés par la soif de record des hommes et du dépassement de leur propre créativité. Et si les courses automobiles ont pris au fil des ans autant d'importance, ce n'est pas par hasard. Hier, c'était déjà un spectacle à part entière avec son public et surtout ses héros. Une course, des instants privilégiés pendant lesquels l'homme peut se dépasser lui-même en rivalisant avec d'autres hommes au mépris du danger. Un spectacle, mais aussi un vaste champ d'expérimentation tout aussi valable qu'une cascade pure pour tester la résistance d'un châssis, des pneumatiques ou encore l'efficacité d'un pare-choc. Quelques pages de l'histoire se sont tournées, mais l'histoire de l'automobile n'est certainement pas achevée. La fascination est toujours aussi grande.